Hello à tous les travelers, nous sommes heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons te présenter la campagne de recrutement 2021-2022 pour les masters de l'établissement supérieur de la francophonie pour l'administration et le management. Si tu veux donc tout connaître de A à Z de ce programme d'excellence ainsi que des bourses de la francophonie offertes dans le cadre de ces masters, nous t'invitons à rester jusqu'à la fin. On se retrouve après le générique. Nous sommes à Sofia, capitale de la République de la Bulgarie, où se trouve l'école supérieure de la francophonie pour l'administration et le management. Elle offre de multiples formations diplômantes, à l'instar du management public, transports internationaux, économie sociale et solidaire, ce qui attire des étudiants francophones des 4 coins du monde. Au regard de cette diversité, catalyseur du partage et du vivre ensemble, nous nous sommes rapprochés de quelques-uns de ces étudiants qui nous parlent de leur expérience à l'ESFAM. Depuis mon arrivée à l'ESFAM, j'ai eu de très bons professeurs, de très bons cours, et tous ces cours m'ont vraiment amené à avoir d'autres notions. Mon expérience à l'ESFAM, c'est quelque chose de magnifique. Donc j'ai rencontré plusieurs cultures, j'ai fait connaissance avec des cultures que je ne savais pas que ça existe. Disposant de profils variés, que ce soit en communication, informatique, droit, sciences politiques, ils ont fait le choix de multiples parcours, parfois pas toujours en rapport direct avec leur filière de base. J'ai un précédent diplôme en système d'information distribué. Actuellement, je suis étudiante en master 2 en économie sociale et solidaire. Concilier l'ESS à l'informatique, justement, c'est une belle expérience pour moi que j'aimerais mettre à profit dans mon pays. J'ai étudié seulement les langues étrangères. Je voudrais pratiquer un métier qui est plus pratique dans le secteur de transport par exemple, parce que le transport se développe très vite. Plaçant ces étudiants dans des conditions optimales de réussite, l'ESFAM s'est doté d'un centre de documentation rapprochant de plus en plus ces derniers de l'information, du savoir et de la connaissance. L'ESFAM, c'est quelque chose de très intéressant. La formation est de très bon niveau. En partenariat avec les meilleures universités et écoles francophones un peu partout dans le monde, l'ESFAM rassemble un nombre de profils d'étudiants impressionnants qui se doivent d'être à la hauteur des exigences, raison pour laquelle ils doivent redoubler d'efforts au quotidien. Nous travaillons constamment avec un rythme soutenu à l'ESFAM, compte tenu des exigences académiques auxquelles nous sommes astreints. Nous avons beaucoup d'activités extrascolaires, notamment le football. Je suis venu à Studenski ce matin pour dégraisser un peu après une semaine chargée à l'ESFAM avec mes camarades qui y résident. Face à un personnel rigoureux et motivant, ces étudiants ont pu se surpasser malgré le laps de temps relativement court qui leur était imparti. C'est la tête pleine et le cœur joyeux qu'ils achèvent leur expérience à la quête de challenge encore plus grand. L'ESFAM, c'est l'avenir. Comme tu as pu le remarquer dans la petite capsule vidéo qui a suivi le générique, l'ESFAM est un établissement supérieur de la francophonie qui forme des étudiants qui souhaitent acquérir une double compétence, une compétence nouvelle par rapport à ce qu'ils ont déjà fait par le passé. Donc vous avez peut-être un diplôme précédemment qui est lié, je sais pas, à l'économie, à la santé ou à une autre filière, mais si vous souhaitez acquérir une formation supplémentaire en management, vous avez l'opportunité et la possibilité de vous inscrire aux formations diplômantes de l'ESFAM. Sachez que les diplômes délivrés par l'ESFAM sont principalement des diplômes des meilleures universités francophones dans le monde. Comme vous pouvez le remarquer sur cette page, à l'écran, vous avez effectivement la liste des partenaires de l'ESFAM, c'est-à-dire les partenaires qui délivrent en fait les diplômes accrédités, notamment en management, en management et administration des entreprises, en management public, en management des PME et territoires touristiques, en transport international ou encore en supply chain management. Donc voilà effectivement la liste en fait des formations diplômantes délivrées par l'ESFAM. Hormis bien sûr cette formation, vous avez l'opportunité non seulement de découvrir un nouveau pays, notamment la Bulgarie, de découvrir de nouvelles cultures, de vous créer un réseau. Donc c'est assez intéressant pour tous ceux qui souhaitent
acquérir une expérience internationale, notamment à l'étranger, en Europe plus précisément à l'ESFAM. Bien, nous allons donc simplement ici vous présenter en fait les critères d'éligibilité dans le cadre des candidatures à ces masters, ainsi que voilà la procédure de candidature. Donc comme vous pouvez le remarquer par exemple sur cette page, le master management et administration des entreprises, double compétence, est offert bien sûr par l'université de Nantes. Le master management public est offert par HEC de Liège. Le master management des PME et les territoires touristiques est offert à l'université de Corse, et le master international, le master transport international autant pour moi est offert bien sûr à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et enfin le master supply chain management est bien sûr offert par l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Donc vous voyez qu'effectivement ce sont des formations tout à fait diplômantes. Donc la bonne nouvelle est que la campagne de recrutement pour l'année 2021-2022 est actuellement ouverte et effectivement en cours, comme vous pouvez le remarquer ici sur cette page. Nous allons donc essayer un peu d'aller un peu plus en détail sur les conditions d'admission, les critères d'éligibilité ou alors la manière dont vous pouvez candidater de A à Z à ce programme. Et nous marquons aussi une pause pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, nous t'invitons vivement à le faire, car le fait déjà de t'abonner, premièrement c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Ça permet aussi d'agrandir la communauté, de toucher le maximum de personnes. Mais le fait aussi de t'abonner, voilà, ça te permet de rester connecté aux opportunités et de ne rien rater de nos futures vidéos. Alors donc, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir la communauté s'agrandir. Bien, voici donc sur cette page les conditions de manière globale d'éligibilité par rapport au master de l'ESFAM pour la campagne 2021-2022. Nous tenons à préciser que la procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Tout se fait en ligne sur la plateforme de l'ESFAM que nous allons vous montrer tout à l'heure. Alors, par rapport aux conditions d'éligibilité, déjà vous devez candidater, ou du moins vous pouvez candidater à l'ESFAM si vous avez voilà 4 années d'enseignement supérieur acquis de manière générale. Donc si par exemple vous êtes un étudiant de Master 1, vous avez l'opportunité de candidater pour les formations de Master 2. Si vous avez déjà validé 4 années d'enseignement supérieur à l'université, sanctionné bien évidemment par un diplôme reconnu équivalent à 4 années d'enseignement supérieur et qui équivaut bien sûr à 340 crédits, vous avez l'opportunité de candidater. Et autre condition d'éligibilité, si vous avez bien sûr appris le français avec un niveau minimum B1, voilà, vous avez l'opportunité de candidater au programme de master délivré par l'ESFAM. Bien. Je ne vais pas tout lire, je prendrai bien sûr le temps de vous laisser en bas de descriptif de la vidéo le lien qui va vous rediriger sur cette page. Donc par rapport au calendrier pour la campagne 2021-2022, comme vous pouvez le remarquer ici, la période de candidature dure du 1er mars au 31 mai. Donc vous avez effectivement jusqu'au 31 mai pour déposer votre dossier d'admission sur la plateforme. Après bien sûr le dépôt des dossiers, il y a bien sûr des entretiens. Donc on va évaluer votre candidature pour voir si vous correspondez effectivement au profil candidat. L'entretien se déroule généralement à partir de juin 2021, comme vous pouvez le remarquer là. Les résultats d'admission sont connus en fin juin 2021. La procédure d'inscription à l'ESFAM se déroule tout au long du mois de juillet. Et comme vous pouvez le remarquer ici, la rentrée académique c'est prévu au mois de septembre 2021. Le début des cours est prévu pour le mois d'octobre 2021. Donc vous avez effectivement toutes ces informations là sur la page que nous avons laissée en descriptif de la vidéo. Nous marquons également une pause pour te préciser que dans la mesure où tu es intéressé par un coaching dans le cadre de cette procédure, nous t'avons laissé en bas de descriptif de la vidéo nos informations de contact. Tu auras simplement nous contacter et en fonction de la formule de coaching qui te conviendra, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Sachez qu'il existe bien évidemment des bourses d'études qui peuvent vous aider à financer votre formation à l'ESFAM. Il y a par exemple des bourses de l'Agence universitaire de la francophonie.
pour les pays ou du moins pour les ressortissants, pour les étudiants qui viennent des établissements francophones un peu partout dans le monde. Vous avez aussi par exemple voilà des bourses du gouvernement de Bulgarie, des bourses voilà de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc toutes ces bourses là, vous pouvez bien sûr candidater, mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre de critères d'éligibilité que vous devez remplir par rapport à ces bourses d'études. Bien, maintenant nous allons simplement vous présenter en quelques mots la procédure de candidature. Donc comme nous avons déjà précisé, la procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Tout se fait en ligne sur la plateforme de l'ESFAM que vous voyez effectivement là à l'écran. Donc sur cette page, vous voyez effectivement que vous allez créer un compte ou du moins créer un profil. Une fois que vous avez voilà créé un profil, vous avez le choix voilà de candidater au master. Comme vous pouvez le remarquer sur cette page, vous avez la liste de tous les masters accrédités à l'ESFAM, la liste de tous les masters comme nous avons lu tantôt, notamment université, le master transport international voilà de l'université de Paris 1, le master management de l'université de Liège, le master management et administration des entreprises de l'université de Nantes, le master voilà management des territoires touristiques de l'université de Corse et le master supply chain de l'université de Paris 2. Donc effectivement vous avez la possibilité de candidater à ces formations là, sachant que dans la procédure de candidature vous avez voilà le portail vous donne l'opportunité de candidater à 3 masters. Donc vous avez 3 choix à effectuer parmi ces 3 masters par ordre de préférence bien évidemment. Donc vous avez l'opportunité de déposer votre dossier de candidature à 3 formations voilà par ordre de préférence. Bien, quant aux pièces justificatives que vous deviez bien sûr joindre à votre dossier de candidature, c'est l'ensemble de vos résultats, ce sont vos diplômes, ce sont vos relevés de notes, voilà, c'est votre lettre de motivation, votre projet professionnel, c'est votre CV, c'est tout autre document que vous pouvez bien sûr juger utile dans le cadre de l'analyse de votre candidature. C'est un passeport, bref, c'est l'ensemble de ces documents doivent bien sûr accompagner la rédaction de votre dossier de candidature. Donc juste pour résumer, vous créez un compte. Une fois que vous créez un compte, vous choisissez 3 formations parmi celles qui sont proposées ici. Vous déposez votre dossier voilà votre dossier d'admission dans les 3 formations et vous validez simplement votre dossier d'admission, sachant bien évidemment que la date limite pour la réception des dossiers dans le cadre voilà des formations de l'ESFAM de la campagne 2021-2022 est fixée au 31 mai 2021. Donc effectivement vous avez encore ce temps là pour pouvoir déposer votre dossier d'admission. Et nous vous avons précisé que dans le cadre où vous souhaitez être accompagné étape par étape dans le suivi, la rédaction de votre dossier, si vous avez des difficultés supplémentaires, vous avez l'opportunité voilà de nous contacter à travers les informations que nous vous avons laissées en bas des descriptifs de la vidéo pour bénéficier de nos coachings à cet effet. Bien, j'espère donc avoir apporté le maximum d'informations requises par rapport à cette procédure. Si néanmoins tu as des questions supplémentaires, tu nous laisses en commentaire, nous prendrons le temps d'y apporter une réponse. Sur ce, si la vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il y a à faire pour nous encourager. Déjà, tu likes les vidéos. Comme nous avons tantôt précisé, le fait de liker la vidéo, ça te permet voilà de nous encourager. Et en plus de cela, voilà, tu permets d'agrandir la communauté. Voilà, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Voilà, tu t'abonnes. Et surtout, voilà, comme nous disons tantôt, nous nous retrouvons simplement la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.